Hello, rebonjour ou bonjour. Troisième vidéo. Donc on va continuer à parler des variables. Sur ces variables, alors déjà j'en ai oublié un qui est assez principal, les booléens. Mais on va parler un petit peu de la gestion de la mémoire avec Go. Et donc les pointeurs, le garbage collector, etc. Donc on est parti sur cette vidéo où l'on parle des variables. Alors, première chose, je vais revenir sur les variables au niveau, enfin une variable surtout, pour les booléens, comment on s'occupe des booléens, is OK, bon, très simplement. Eh bien, on va utiliser le mot-clé bool, de cette manière-là. Au niveau des possibilités, il n'y en a pas beaucoup. True ou false. Voilà. Ok. Donc, hop, je vais, pour vous parler des pointeurs, c'est une notion qu'on utilise partout, dans beaucoup de langages, même si on n'a pas forcément à les gérer dans certains langages, comme le Java. Il y a des choses à savoir en Java, mais en tout cas, là, en Go, on peut les gérer, on va pouvoir les utiliser, et donc c'est assez sympa. Première chose, vous n'avez pas encore vu la possibilité de rendre des variables nulles. Si je reprends mon âge, je lui dis que c'est un int. On a vu qu'en faisant cela, eh bien, dès que j'imprime une information, si je teste, on va lancer directement. Ok. Voilà. Donc on a 0. Cependant, on aimerait par moment avoir éventuellement un nul. Donc ici, comment réaliser cela? On n'a pas réellement beaucoup de possibilités, je dirais même qu'on n'en a qu'une sur des entiers. C'est de lui dire, eh bien, je ne souhaite pas effectivement le type primitif à âge, mais je souhaite plutôt que tu fasses une référence à celui-ci. Donc je vais utiliser l'étoile pour dire je vais utiliser en fait un pointeur. En faisant cela, j'utilise le pointeur. Ce qui fait que là, en faisant cela, eh bien j'aurai à l'exécution non plus 0, mais j'aurai un nul. Et le nul, en Go, on utilise le terme nil. Ce qui fait que je peux éventuellement ici écrire comme quoi je veux un nil. Voilà, c'est le mot-clé nul en Go. Donc en faisant cela, eh bien, je gère le nul. Chose que je ne pouvais pas si j'utilisais bien la primitive, en tout cas le type de base, sans ce fameux pointeur. Alors, qu'est-ce que le pointeur? Alors il faut savoir que le pointeur est utilisé partout, et heureusement, c'est notre OS qui va décider où l'on doit adresser les choses par rapport à notre application. Si je reprends l'exemple avec mon âge, je déclare var âge de type int, puisque avec l'inférence de type, j'ai écrit 43, donc par défaut, ça sera un int 64. Enfin, int, mais par défaut, donc, il aura le 64 bits, puisque mon processeur est en 64 bits. Je viens stocker une information dans la mémoire. Donc comme je vous dis, c'est effectivement l'OS qui va gérer, de dire tiens, je t'affecte telle partie de la mémoire, et donc tu peux y placer tes valeurs. Mais pour récupérer ou pour lier à la fois notre variable et la mémoire, il faut une adresse, comme vous, si on veut effectivement communiquer avec quelqu'un, soit une adresse mail, soit une adresse postale, et donc c'est la même chose. Donc il nous faut une adresse. Les adresses ici, dans l'exemple, c'est vraiment quelque chose de très simplifié, c'est pas forcément les bons numéros, il y a des emplacements réservés, donc là c'est juste un exemple où voilà, j'ai fait vraiment les choses très très simples. Donc attention à ça, ne prenez pas ça, en tout cas les adresses ne sont pas forcément bonnes dans cet exemple, c'est vraiment plus pour l'explication. Donc je viens stocker ma valeur 43, qui fait donc 64 bits. Pareil ici, est-ce que c'est que dans une seule case de la mémoire?
il y a plein de choses à parler au niveau de la RAM. Donc là, encore une fois, on ne rentre pas dans le détail. Nous, on reste non pas sur la machine, mais plus sur le code lui-même. Et donc, ici, il va nous dire, bah tiens, on a stocké notre âge à cet emplacement-là, à cette adresse. Ce qui fait que, lorsque je vais vouloir afficher mon âge, en réalité, je vais donc utiliser mon fameux pointeur avec la petite étoile, et lui dire, je veux que âge ne fasse pas référence à la valeur, mais qu'elle s'occupe plutôt de l'adresse. Et effectivement, c'est ce que l'on fait. Donc, lorsque je vais revenir sur mon petit bout de code, si ici, j'essaie de lui mettre une valeur, donc on va mettre 43, eh bien il me dit que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que là, j'utilise bien un type int, mais j'utilise son pointeur, et je ne peux pas donc lui donner la valeur de 43 précisément ici. Comment je vais pouvoir faire ça ? Eh bien, il va falloir l'écrire autrement. Donc, on ne va pas le déclarer ici, en tout cas, on ne va pas lui affecter la valeur ici, on va faire ça autrement. Donc, avec âge, ici, je déclare bien un int, en tout cas un pointeur de int, mais le fait de faire cela, en réalité, je n'affecte rien à cette valeur, mais surtout, je n'ai pas réellement déclaré ma variable. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emplacement mémoire à cet instant-là. Ici, je n'ai pas d'emplacement mémoire. C'est pour ça que lorsque j'exécute cette information, j'ai bien un nil, mais en réalité, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, mon âge, c'est comme si j'avais quelque chose qui se balade ici, mais sans affectation. C'est-à-dire que je n'ai pas cette flèche. Et là, j'ai même pas 43. Mais c'est pour vous expliquer que là, effectivement, c'est une solution d'avoir le nul, mais ça ne fonctionnera pas ici. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas lui affecter de valeur proprement parler. Si on essaie, on devrait écrire de cette manière-là, en écrivant âge qui est égal, donc, admettons à 43, et là j'aurai une erreur, puisque si j'exécute ce code, il va me dire, oui, mais tu essaies d'affecter une valeur à quelque chose qui n'a pas pris de place en mémoire. Donc là, encore une fois, c'est pour vous parler des pointeurs, vous verrez qu'on a l'habitude de faire autrement. Mais ce qu'il faudrait faire ici, en réalité, c'est deux possibilités. Soit je déclare une valeur basique de type int, de cette manière-là. Donc là, en faisant ça, il va effectivement réserver 64 bits en mémoire. Et à partir de cet instant, là, je peux lui dire, ok, je vais donc faire une référence, on va le voir après, à cette valeur. Donc on devrait l'écrire de cette manière-là. Bon, on reviendra sur cette écriture. Il existe une autre possibilité qui serait plutôt de lui dire, effectivement, tu es un pointeur, mais ce que je vais vouloir faire, c'est te réserver un emplacement mémoire. Et pour faire ça, je vais pouvoir utiliser un new, de cette manière-là, et là, je lui donne le type de la valeur. Et donc là, c'est un type int. Et en faisant ça, là, à cet instant-là, il réserve un emplacement mémoire pour mon int. Si j'exécute mon code, déjà on voit que mon IDE n'est plus en erreur. Et là, au niveau de mon run, on va avoir affiché l'emplacement mémoire qui est réservé pour ce fameux 43, en tout cas ce fameux new int. Si on regarde, j'ai donc un 0x14, 00, etc. Si je souhaite maintenant afficher correctement les informations, je vais pouvoir lui dire, ok, je vais donc vouloir récupérer le pointeur, encore une fois, de celui-ci. Donc c'est-à-dire que mon âge est un pointeur, donc ici on a vu un 0x14, et moi ce que je veux voir c'est la valeur, je veux afficher la valeur de celle-ci. Et pour faire ça, il faut que je pointe vers mon âge. Et là, à cet instant, j'aurai donc bien 43 d'affiché. Voilà. Donc les histoires de pointeurs, ça reste effectivement quelque chose qu'on
utilise non pas sur des ints, mais plutôt sur des structures un peu plus grosses, parce que on veut éviter des fois de copier des grosses structures, puisque ça prendrait 2 voire 3 fois plus de place si on les copie plusieurs fois. Donc on préfère utiliser non pas plusieurs copies, mais juste travailler sur la variable elle-même. On aura l'occasion de revoir ça avec des tableaux ou autres. Mais en tout cas, là, c'était juste un petit aperçu des pointeurs de cette manière-là, assez simple, sans aller trop loin dans l'explication. On va retirer ce fameux pointeur pour le moment. Et on va donc déclarer ici directement 43. Donc là, j'ai plus besoin. Et là, mon âge, j'en ai plus besoin. Là, on revient sur une variable de type int, très basique. Donc là, bon, tout fonctionne correctement. Cependant, j'aimerais, par exemple, afficher non pas la valeur, mais le pointeur. C'est-à-dire où se trouve, eh bien, mon fameux 43, donc mon âge, dans ma mémoire. À quelle adresse? Eh bien, je peux récupérer cela en lui disant quelle est la référence de mon âge, où se trouve cet instant. Donc là, quand on parle de référence, eh bien, on va utiliser un terme différent, en tout cas une écriture différente. Ça veut dire que là, je vais mettre un « et », une esperluette, on appelle ça aussi en français. Et donc là, je lui dis, je veux pas la valeur de âge, mais je veux sa référence. Et en faisant cela, eh bien, on aura non pas la valeur qui s'affichera, mais bien la case, en tout cas l'adresse mémoire, où se trouve notre variable âge. Et donc en faisant cela, eh bien, on va pouvoir non pas forcément modifier la valeur, mais on pourrait par exemple dans une fonction lui envoyer non pas sa valeur pour éviter, on verra ça avec les fonctions, on en reparlera des pointeurs avec les fonctions, mais non pas lui envoyer une copie, mais plutôt lui envoyer l'adresse. Et donc après on peut faire un peu ce que l'on veut dessus, on peut changer âge avec directement son pointeur, donc je vais l'appeler P par exemple, et je vais dire ici eh bien, que c'est un pointeur de type int, et donc là je vais lui dire eh bien, je vais faire non pas une copie de ma valeur, mais je vais plutôt lui dire je veux récupérer la référence de mon âge. Donc là encore une fois on est sur ici âge. Et à cet instant, eh bien, je peux continuer à imprimer mon âge. Je l'imprime ici. OK. Mais directement avec P, je vais pouvoir également modifier la valeur de mon âge. Comment je fais ça? Je lui dis que mon P est égal. D'ailleurs, je vais mettre un pointeur. Et je vais lui dire que mon P est égal maintenant à 23. Eh bien, en faisant cela, ce que je fais, c'est, en réalité, je ne modifie pas mon P, mais je modifie la valeur de mon âge, puisque mon P est une référence vers l'adresse mémoire de mon âge. Donc si je teste maintenant, effectivement, je fais appel à la référence. Donc on va plutôt afficher ici l'âge en réalité. Voilà, de cette manière-là. Et là, on voit bien qu'en affichant mon âge en premier, j'ai bien 43. Je change la valeur de P à 23 et on voit que mon âge est passé à 23. Et bien voilà. Donc là, en faisant cela, qu'est-ce que l'on a fait? Je lui dis de déclarer une nouvelle variable que j'ai nommée P, qui elle n'est pas égale à 43, mais elle est égale à 0x002, de cette manière-là. Donc, ce qui fait que je fais un stockage ici de 002. Donc je viens stocker une information ici. Voilà. Donc lorsque je veux modifier ce fameux P, je lui dis
avec mon étoile, donc je lui dis qu'avec mon étoile, P est égal, eh bien, je lui dis que l'étoile, en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que moi, je veux modifier cette référence, donc là, c'est égal à 0x002, qui lui, eh bien, il sait que l'adresse mémoire de 0x002, c'est 43, et c'est celle où pointe âge. Donc en modifiant cette information à 23, en réalité, je ne modifie pas ici mon information, je modifie directement celle-ci. Ce qui fait que là, je serai bien à 23. Voilà comment on peut gérer des pointeurs. C'est-à-dire qu'avec une autre variable, je peux stocker l'adresse d'une autre variable et dans ce cas-là, pouvoir modifier celle-ci. Et là, au niveau de la mémoire, elle est assez faible, puisqu'il n'y a pas besoin de stocker des ints forcément très très gros, on a juste à stocker la mémoire, et donc quand on a des très grosses structures, comme des tableaux, qui peuvent prendre plusieurs mégas en mémoire, eh bien au lieu de faire des copies, c'est-à-dire de copier un tableau à cette référence, et quand je souhaite faire des modifications, le copier ailleurs, je fais les modifications, et après je lui affecte etc. Eh bien, on lui dit non, je vais effectivement travailler sur le même tableau, avec un autre endroit, mais en tout cas sur le même tableau, et donc on aura l'occasion de voir ça avec les tableaux ou les structures par la suite. Mais effectivement, là c'était vraiment un premier jet sur les pointeurs, parce que là vous ne voyez pas, je pense, l'utilité d'utiliser des pointeurs ou pas, surtout sur des int ou en tout cas sur des types de base, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser cela, on utilise vraiment ça sur des plus grosses structures, comme je vous disais à l'instant. C'est bien de créer des variables, c'est cool, mais comment on peut les détruire? Eh bien, en réalité, c'est pas nous qui allons nous occuper de cela, c'est directement dans le langage Go, où il existe ce qu'on appelle un garbage collector, ou en français un ramasse-miettes, mais bon, c'est un peu plus sympa, un garbage collector. Et donc, il va s'occuper de détruire les variables dont il n'a plus besoin. Là, on n'a pas grand-chose à faire, dans certains langages comme le C, on doit les détruire, et pas en Go. En Go, il s'occupe effectivement de le faire pour nous. Alors là, les petits programmes, ça se tue automatiquement après l'arrêt de notre programme, mais quand on en a des plus importants, eh bien, il va se rendre compte à un moment donné qu'il n'a plus besoin de cette variable-là, et dans ce cas-là, il va la détruire. Donc ça, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. On peut forcer les choses. Alors, on n'en parlera pas parce que c'est pas forcément conseillé de forcer le garbage collector. Donc voilà, la technique, je vous la donnerai pas forcément tout de suite, mais voilà, il y a une possibilité où effectivement, par exemple ici P, on pourrait lui donner un nil de cette manière-là, et donc ça forcerait à indiquer que le P n'a plus rien, ne fait plus référence à quoi que ce soit, et donc lui, au bout d'un certain temps, il va se rendre compte que comme P ne sert plus à rien, et bien il va le détruire automatiquement. Donc on peut forcer de cette manière-là, et c'est pas mal déjà, mais voilà. On n'a pas à s'occuper des variables, et ça c'est une bonne chose. En tout cas, de la destruction des variables, c'est Go qui s'en occupe, et on va dire qu'il gère ça très très bien. Voilà, je voulais terminer sur cela, donc bon courage, bonne journée à tous et à bientôt.